les chéris. Non, j'avais un petit truc moi à vous dire sur l'équipe de France, qui rejoint un petit peu Eddy Mitchell. Vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu les scores d'audience de l'équipe de France de foot? Du tout. Pas terrible. Alors, je vais vous dire, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre les scores d'audience de l'avant-dernier Euro et les scores d'audience de l'Euro qui vient de passer. Eh bien, pour tous les matchs, c'est à peu près les mêmes audiences. Enfin, ça baisse un petit peu, mais pas de beaucoup. En revanche, pour les matchs de l'équipe de France, ça a énormément baissé. Et a priori, ce serait à cause des prises de position, ça jouerait un petit peu. Des joueurs, ça a impacté un peu à cause des prises de position des joueurs pendant la compétition. Je vous jure que c'est vrai. C'est une étude logique. Voilà. C'est logique. Ça vous étonne ou pas? Ça vous surprend? Non. Oui, parce qu'un amoureux de foot, il continue à suivre le foot. Non. Donc, il a l'impression d'être exclu de la fête. Peuvent faire que tu regardes plus le match. T'es exclu de la fête. On veut pas de toi. On a dit ouvertement qu'on voulait pas de toi. Tu ne nous intéresses pas parce que tu as voté Rassemblement National et donc tu es un sous-supporter et on a décidé de t'exclure. Kylian Mbappé, par ses prises de position, il a exclu 11 millions de potentiels supporters. Ce que n'ont pas fait Griezmann et Pavard. Bien sûr. Non, c'était pas Pavard, c'était Rabiot. Non, et puis il y a eu aussi Tchouaméni qui a très bien parlé également, Aurélien. Voilà. Mais c'est vrai que je vous dis, voilà, donc ça c'est une vraie étude. C'est pas une étude que je sors de mon. C'est pas une étude que je sors de nulle part. Il y a Jérémy qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour Cyril. Oh Jérémy, vous êtes de Franche-Comté. C'est bien ça. Eh bien, je vais vous dire, je pense que la Miss Franche-Comté va être Miss France cette année. Je le sens, je sais pas pourquoi. Je vous le dis. Vous l'avez dit. On verra bien. Il y en a jamais eu pour le moment. Je vous dis, je sens que ça va être votre année. Je le sens que ça va être votre année. Jérémy, vous faites quoi dans la vie, mon Jérémy? Je suis chauffeur-livreur. Ah, j'en connais un, mais j'en connais un bien qui s'appelle Raymond. Je sais pas si vous le connaissez. Si, oui, je vois qui c'est. Très bien, oui, vous voyez qui c'est. Jérémy, vous êtes en tournée là ou ça y est, vous avez fini pour aujourd'hui? Là, je rentre du travail. Là. Ah, magnifique. Bon, très bien. Vous nous écoutez sur Europe 1. Vous nous écoutez tous les jours, Jérémy? Quand je peux, ouais. Très bien, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Eddy Mitchell? Ce que je pense que après, il a droit de faire ce qu'il veut et de voter pour qui il veut. Bien sûr. Mais tant qu'il n'insulte pas les 11 millions de téléspectateurs qui ont voté le RN, pour le reste, voilà, c'est libre de faire leur choix. Exactement. Et sur l'équipe de France, vous avez vu ce que j'ai dit il y a un instant. J'ai dit qu'apparemment l'équipe de France a été moins suivie pendant l'Euro à cause des prises de position, notamment de Kylian Mbappé, qui a fait que les téléspectateurs étaient moins assidus sur les matchs de l'équipe de France que lors des autres compétitions. Oui, Gauthier. Et vous vous souvenez, il y avait eu un sondage sur la popularité d'Mbappé après son tweet sur Naël, et je me souviens qu'il avait chuté de plusieurs crans dans le top des personnalités préférées des Français, et certains avaient fait un lien entre son tweet sur Naël, petit ange parti trop tôt, et cette chute dans les sondages de popularité. Est-ce que vous comprenez ça, Jérémy? En fait, moi, ce que je comprends, c'est que quelle que soit la personnalité qu'on soit, en fait, on n'a pas qu'on vote RN, qu'on vote n'importe quoi. Voilà, c'est leur vote, et puis on n'a pas à les griller, à les placer. Est-ce que vous pensez que les joueurs de l'équipe de France doivent donner leur avis quand ils ont le maillot de l'équipe de France? Il y a Michel Platini qui avait dit un truc très intelligent. Il avait dit quand on porte le maillot de l'équipe de France, on ne doit pas donner son avis. Mais il a raison. Voilà. Non, moi je pense qu'on doit rester impartial. Mais par contre, je vois Kylian Mbappé qui disait il faut pas voter l'extrême, alors que maintenant il joue plus en France, il habite plus en France. Là, c'est un peu plus gênant, je trouve. Parce que non. À la rigueur, s'il est de l'équipe de France et s'il habite en France, qu'il donne son avis, il n'y a pas de souci. Mais il est parti en Espagne et puis ils disent faut pas voter les extrêmes. Là, je suis pas d'accord par contre. Et voilà, comme je dis, c'est chacun vote pour qui il veut et sans quelques jugements. Exactement. Oui. Moi, ce qui me gêne un peu, ça a été aussi longtemps le roi Mbappé. Il a été adulé. On attendait beaucoup de lui. Alors que c'est un sport collectif, une équipe ne peut pas tenir que sur un joueur. Et il y a un phénomène à l'inverse là où maintenant il est excessivement décrié. Donc, j'aime pas moi ces mouvements de balancier. C'est ça. Il y a quelque chose qui est déséquilibré des deux côtés. Bien sûr, je vois tout à fait. Mais par contre, je tenais à revenir à une chose, c'est qu'il y a quand il y a eu les présidentielles en 2022. Parce que je regarde votre émission à la télé et puis il y en avait une qui avait dit comme quoi Marine Le Pen était la mère des Françaises. Ah oui, c'était oui. Elle s'est fait lyncher alors que
Bien sûr. Il n'y avait pas de quoi. Parce que je pense que. Mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est Delphine. Hein, oui, Delphine Vespizer. Ouais, mais bon, voilà, c'est vrai que ça a été énormément repris, ça, hein, Delphine Vespizer, ça a été. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Ouais. Alors que s'ils auraient parlé de partis politiques, personne n'aurait rien dit. Exactement. Et ça, c'est pas normal. C'est ce que disait Gauthier Lebray il y a un instant sur Eddie Mitchell. Merci. Oui. Il n'y a pas de souci. Je suis content de vous avoir au téléphone. Moi aussi. Merci Jérémy. Puis bonne tournée demain. Je vous fais de gros bisous. Bien. Merci Jérémy d'avoir été avec nous. Au revoir. Oui.